Il revient nous raconter les coulisses de la télé dès vendredi prochain sur Canal+ décalé. Nouvelle saison d'Importantissime en version XXL et toujours aussi décapante. Bonjour Chris Escar. Bonjour. Bienvenue dans le Tube, première invitée de l'année 2018. Alors petit rappel, Ouais. Importantissime est né en 2014 sur Canal+. C'était Ouais. des épisodes de 3 minutes Ouais. sur une émission de télé fantôme sur Ouais. Canal+, Ouais. baptisée Importantissime. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour revenir avec une nouvelle version ? Ah, bah, c'est parce que je suis assez lent. Et puis, j'ai pas d'auteur. Je fais tout seul, très lentement. Donc, et puis, je me noie facilement dans un verre d'eau. Donc, Vous aviez besoin justement de temps et de matière ? Bah oui, c'est vrai que après, on avait fait 35 épisodes, je crois, et j'avais eu le sentiment de faire déjà un grand tour de la question. Donc, j'avais besoin de laisser un peu le terrain en jachère pour retrouver des idées. Importantissime, ce sont donc les coulisses d'un talk show. L'animateur-producteur que vous incarnez est prêt à tout dans cette série pour faire de l'audience, y compris à espionner la concurrence. Ouais. On va montrer un petit extrait où vous espionnez les bureaux de Nagui sur France 2. On regarde. Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit qu'ils vont mettre une dose de talk dans le jeu de Nagui pour élargir l'audience. Comment ça, ils vont mettre une dose de talk? S'ils commencent à jouer à ça, moi je vais injecter du karaoké dans mon émission. Leurs études indiquent que les gens commencent à se lasser d'Importantissime. Karine, nos études Cali, elles disent bien que nos téléspectateurs sont contents. Bah, à France 2, ils ont une étude qui dit le contraire. Bah si, je te dis que si. Bah écoute, j'ai aucune info là-dessus, hein. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Bah c'est la directrice des programmes de France 2. Ah bon, ça m'étonne. Hein. Elle dit que Nagui va lancer le 3e étage de la fusée dans 2 semaines. T'es en contact avec elle? Non, bon, je t'expliquerai, je dois te laisser. Quoi, une fusée de quoi? Je vois plus rien, elle est dos à la fenêtre. Oh! Alors vous jouez un animateur-producteur justement imbuvable, qui Ouais. est prêt à tout, je le disais, pour l'audience, mais aussi pour écraser ses collaborateurs, pour les maltraiter. Il n'existe pas, cet animateur. Et ben en fait, je crois que c'est la fusion de plusieurs personnes qui existent. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand les gens voient le programme, ils reconnaissent très bien plein de gens qu'ils connaissent, mais eux ne se sentent jamais visés. Et c'est vrai pour tout le monde. Donc, Justement, est-ce que vous avez eu des retours de la part des professionnels des médias ? Ah bah ils trouvent ça super, ils trouvent ça très bien observé, mais eux ne se sentent jamais visés. Alors qu'en fait, souvent, ça parle d'eux. Dans cet univers des médias que vous décrivez, on change tout le temps d'avis, influencé soit par les audiences, soit par les réseaux sociaux. C'est le cas dans ce deuxième extrait qu'on va voir. Cette fois-ci, on est sur le plateau de l'émission. Ça peut aussi rappeler quelques souvenirs. Et il était question de manga et de la nouvelle console de jeu qui cartonne en ce moment chez les gamers et chez tous les fans de jeux vidéo. Enfin, les fans de la glande, je dirais, car franchement, ceux qui jouent toute la journée sont quand même des gros fainéants qui n'ont pas de vie. Merci Jean Bradley. Allez, une page de pub et on se retrouve juste après pour conclure l'émission. Ah, je vais pas les supplier de rester après la pub, plus on les supplie, moins ils restent. J'allais presque leur dire, allez vous faire foutre, mais on peut pas. Dis, ça s'enflamme sur Twitter, là. Ce que t'as Quoi dit sur les gamers, ça passe pas trop, hein. Oui, bah ils disent ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Ah ouais, effectivement, là, on est passé en TT, là. On est inondé de tweets. Oh, punaise, le bad buzz, là. Mais quoi? Non, mais c'est ultra violent, là. Ils veulent te faire la peau, là. Ah, mais c'est la cata, hein. Ça pète de partout. Il faut corriger le tir. Ah bon, oui. Oh. Oui. De retour avec vous dans Biforissime pour la conclusion. Demain, on parlera d'un homme qui n'a plus de jambes. Je suis allé à sa rencontre, vous verrez, c'est un très beau moment. Et j'ajoute aussi que les gamers, ce sont des gens extraordinaires. Ce sont des gens qui ont du recul sur les choses et qui, en même temps, savent se divertir à bon escient avec les technologies modernes. Ils sont dans le game. Ça, c'est tiré d'une vraie... L'extrait qu'on vient de voir, c'est arrivé réellement. C'est arrivé au Grand Journal, Oui. pour ne pas le citer. Sur Canal+, c'est vrai. Donc, on peut le dire, donc, comme quoi on se moque aussi de nous-mêmes. Et il avait fallu faire un rétro-pédalage parce que la pression des réseaux sociaux... Une C'est très phrase. intéressant, d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il faut, comme ça, faire marche arrière ou est-ce qu'il faut... C'est vrai que parfois, on aimerait dire, ah, écoutez, allez vous faire foutre. Quoi. C'est vrai qu'on aimerait dire ça. Et faire un jour une émission comme Importantissime, complètement au second degré, ça vous tenterait ? Non, je pense que je suis sûr que ça peut pas marcher. Parce qu'une émission totalement au second degré, elle a besoin d'être écrite. Et tous ceux qui ont essayé de faire ce qu'on appelait les scripted shows, enfin bon, c'est très compliqué à faire. En France, j'y crois encore moins qu'ailleurs. Non, je pense que l'avenir, c'est, bah, je vais pas le révéler, mais Si, allez-y, l'avenir, non, mais je pense que c'est- c'est pas, enfin, en tout cas pour quelqu'un comme moi, c'est pas d'essayer de faire tout au second degré. C'est justement de trouver d'être au premier degré, mais d'une façon un peu différente. Pour moi, c'est ça.
Donc on pourrait vous retrouver quand même à la télé, dans une émission. Oui, peut-être un jour, si je trouve la bonne idée qui me va bien. Sinon, je ne suis pas du genre à me forcer à faire des choses dans lesquelles je ne prends pas de plaisir, quoi. Vous êtes actuellement en tournée aussi en France. Oui. Ça, c'est pas de la télé avec votre spectacle. Ouais. Chris Esquer sur Rendez-vous. Oui. Dites-moi un mot sur ce Oui. spectacle. Oh, déjà. faisons pas trop long sur la promo parce que ça barbe les gens, c'est toujours rasoir. Mais oui, c'est un très bon spectacle. C'est le deuxième et puis voilà. C'est aussi décalé, voire agressif par moments qu'importantissime, ou c'est plus tendre? Non, c'est toujours le personnage est toujours un peu grotesque. Il se rend pas compte qu'il est à la fois prétentieux et en même temps attendrissant parce qu'il est d'abord ridicule en fait. Donc non, il y a une veine commune. Merci beaucoup, Chris Merci, Esquer, Isabelle. d'être Merci passé beaucoup. sur le plateau du Tube. On vous retrouve donc désormais tous les vendredis soirs, 22h20 sur Canal+, décalé pour la nouvelle saison d'Importantissime. Si on veut, hein, c'est pas obligé. Si, on peut, on veut, et voilà, Ou on en y sera. replay aussi. Oui. 2 épisodes de 15 minutes tous les vendredis soirs, et puis en tournée, je le disais, dans toute la France. Ce soir, vous serez à Clermont-Ferrand, à la coopérative de mai. Absolument. Voilà, on donne rendez-vous au Clermontois. Merci encore d'être passé Merci, dans le merci Tube. beaucoup.